Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel que je vous avais proposé concernant le contrôle d'une carte sur le dessus du jeu. Une carte est insérée au milieu du jeu et elle se retrouve sur le dessus du jeu. On a juste montré les cartes au spectateur. Donc j'ai découvert par hasard ce mouvement et j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que ça allait être dur. Donc il m'a fallu 6 à 7 heures d'entraînement pour pouvoir le réaliser correctement. Pas parfaitement, correctement. Il faut encore quelques heures, je pense qu'il faut une dizaine d'heures pour ma part, pour que je puisse le faire vraiment au mieux. Mais ce n'est pas un contrôle que je ferai souvent. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne le feront pas. Mais c'était plus, comment dire, comme ce mouvement m'a plu, je l'ai trouvé vraiment pur. Je me suis dit, ah, il est intéressant, et je vais le travailler. Et c'était plus un défi personnel en fin de compte. Je me suis dit, tiens, on va voir si j'y arrive. Au début, j'ai vraiment galéré. C'est pas dans mes habitudes d'être acharné. Mais je sais pas, ce mouvement, il me plaisait. Et donc je me suis dit, tiens, allez, je vais m'accrocher, je vais essayer. Et finalement, bah, j'ai réussi, mais j'ai vraiment galéré, je vous dis pas, 5 6 heures, c'est rare que je m'entraîne autant de temps pour un mouvement. Voilà, c'était juste pour moi. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais vous présenter quand même le tutoriel. Si vous voulez le faire, allez-y, lancez-vous, c'est vraiment sympa à faire, c'est pas si dur que ça. Et donc pour les autres aussi qui ont du mal, et donc pour les autres, si vous voulez vous lancer, vous avez du mal, accrochez-vous, vous allez voir, c'est vraiment très sympa à faire quand même. Donc c'est parti, donc vous avez vu dans la démo comment ça se passe. Donc maintenant vous allez voir ce qui se passe de derrière. Donc, alors c'est très dur à expliquer en vidéo, je vais essayer d'être le plus clair possible, c'est pas évident. Donc vous allez faire choisir une carte au spectateur, vous la remettez dans le jeu, donc où vous voulez. Donc le 9 de trèfle. Quand vous allez retourner la carte, vous allez la mettre en in-jog, c'est-à-dire que vous allez la décaler d'1 centimètre à peu près vers vous. Vous allez reposer le paquet en main droite ici, vous allez égaliser le tout. Votre carte est en in-jog. Donc là, pour l'exemple, je vais la sortir un tout petit peu plus pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Mais normalement, il faudrait qu'elle soit à peu près ici. Donc ça fait à peu près 1 centimètre. Ici, si je tiens le paquet, normalement, vous voyez mon petit doigt, il fait appui sur la carte qui est en in-jog. Il appuie la carte sur la paume de ma main ici. Quand ma main droite va venir ici prendre le paquet pour montrer les cartes au spectateur, je vais lever mes mains et mettre les cartes face au spectateur. Il est en face de moi. Regardez ce qui se passe, le fait que vous teniez la carte avec le petit doigt, quand je vais lever mes mains, tout le bloc ici, avec la gravité, le fait que vous leviez vos mains, va venir en main droite. Donc je vais essayer de vous montrer comme ça, ici. Vous voyez? Donc là j'étais un peu trop lentement. Si je monte mes mains ici, hop, automatiquement, vous voyez, le bloc à droite se déplace dans ma main droite. Ok? Ça, vous le laissez en bloc. Vous n'allez pas le mettre en éventail. Et ce qui fait que, regardez, là, j'ai toujours mon petit doigt sur la carte ici, et au moment où le paquet va en main droite, je décale un peu la carte ici, donc là c'est très dur à le faire au ralenti, je décale la carte ici, et là je fais un éventail avec la main gauche seulement, c'est tout. Ce qui fait que là, le spectateur, vous voyez, il voit plein de cartes. Donc il ne faut pas que votre éventail soit parfait, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'il voit quelques cartes. Et donc là, j'ai mon bloc, j'ai les cartes éventaillées en main gauche, et j'ai ma carte ici que j'ai décalée derrière, qui ne se voit pas, qui est cachée. Donc je monte les cartes au spectateur, et je referme tranquillement, j'égalise. Donc dans l'action de baisser vos cartes, vous égalisez, et vous montrez que la carte est remontée sur le dessus du jeu. Donc je répète, vous faites choisir une carte, vous la mettez en in-jog ici. Donc si vous ne voulez pas la mettre en in-jog tout de suite comme ça, c'est possible, vous pouvez la mettre vraiment égalisée, comme ça. Et au moment d'égaliser ici, vous décalez avec votre pouce ici, tranquillement. Ce qui fait que j'ai la carte en in-jog ici. Donc je vais monter mes mains ici, donc vous allez voir le paquet va aller en main droite ici. Au moment où il va en main droite, en fin de compte, il faut que je fasse en même temps le décalage de la carte ici, puis faire l'éventail ici. Il ne faut pas que vos deux paquets soient écartés ici. Donc ça doit donner ça normalement. On est ici, hop, et ça. Vous voyez? Et là j'ai mon éventail. Je peux montrer des cartes ici, j'ai ma carte qui est ici, tranquillement. Je suis là, et au moment de baisser, hop, j'égalise, et je montre que la carte est remontée. Donc il faut faire ces trois mouvements-là en même temps. C'est-à-dire, je vais décomposer le mouvement. Premier mouvement, quand vous allez monter la main, le paquet à droite va venir en main droite ici.
Et vous voyez, regardez ce qui se passe. Mon pouce ici, déjà sur la carte, toujours tenu avec le petit doigt. Je vais venir décaler la carte ici. Et en même temps, ma main gauche va venir faire un éventail ici. Et je vais venir décaler la carte, tout en faisant un éventail. Donc là, c'est parfait. Mes deux paquets ne sont pas séparés. On voit pas mal de cartes, vous voyez. C'est surtout la main gauche qui fait l'éventail. La main droite ne fait rien, ici. Et au moment de baisser mon jeu, j'égalise tranquillement. Et la carte est remontée. Donc il faut faire ces trois gestes-là en même temps. On est ici. Donc je vous conseille, pour vous entraîner, de sortir la carte en in-jog de plus d'1 centimètre, parce que plus elle est sortie, plus vous allez y arriver, plus ça sera facile. Vous voyez? Vous avez juste à refermer. Moins elle sera décalée, plus vous aurez de difficulté à faire le mouvement, ici. On est ici, et on referme. Donc en fin de compte, ce contrôle se fait au moment où les mains montent au spectateur pour lui montrer les cartes ici. D'accord? Et vous refermez. Et donc, ce qui est génial dans ce contrôle pour moi, c'est que vous faites votre mouvement secret au moment où vous montrez les cartes. Et donc c'est justifié pour ma part de montrer les cartes après que le spectateur ait placé sa carte. Vous pouvez très bien dire, voilà, votre carte est quelque part dans le jeu. Est-ce que vous désirez mélanger à nouveau les cartes? Donc vous avez plein de phrases que vous pouvez dire quand vous montrez les cartes au spectateur. Et quand vous refermez le jeu, c'est tout naturel d'égaliser et la carte est déjà au-dessus. Donc ça vous sert à contrôler la carte. Vous pouvez faire en routine de cartes ambitieuses aussi, comme vous voulez. Donc je répète, on est ici, on referme, on est là, on éventaille et on referme. La carte remonte. Donc vous allez voir, je vais compter en même temps 1, 2, 3. Je mets la dame ici, donc on est là. 1, 2, et là on referme. Donc vous êtes là, 6 de carreau, 1, 2, je décale, et 3, je fais l'éventail, et 4, je referme. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus facile au début, ce que vous pouvez faire aussi, c'est au lieu de monter le paquet comme ça, vous pouvez mettre le paquet un peu penché en oblique vers la droite, et vous laissez tomber le paquet ici. Là vous avez toujours le pouce sur la carte, vous décalez, et vous faites l'éventail, et vous montrez. D'accord? Ça c'est pour vous entraîner. Hein. Donc c'est pour comprendre, c'est pour bien comprendre ce qui se passe exactement. Le fait de pencher ici, vous avez tout le bloc ici, vous décalez la carte, vous faites l'éventail et vous refermez. Ce qui est important aussi, c'est, après je vous laisse, c'est quand vous allez décaler la carte avec votre pouce ici. Votre pouce. Si vous ne décalez pas la carte, les deux paquets vont avoir du mal à s'imbriquer. Vous voyez? Là j'ai décalé la carte, donc là c'est parfait. J'ai mon ruban, et là ça va bien s'imbriquer, sans problème. Donc il faut penser à ça, à décaler la carte, ici, vous voyez, elle est bien à gauche, et je peux refermer ici. Voilà, si ça vous intéresse, bah faites-le, franchement, c'est sympa à faire, vous allez voir. Au début, bah, ça va être un peu dur, mais avec un peu de travail, si vous aimez bien travailler des gestes, si vous n'avez pas peur de passer quelques heures, allez-y, jetez-vous, c'est très sympa à apprendre. Voilà, j'espère que ce tuto a été clair, c'était pas évident de l'expliquer comme ça en vidéo. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un contrôle génial. Je trouve que c'est un des meilleurs contrôles. Même si je vous ai dit que je ne vais pas l'utiliser tout le temps, ça c'est sûr et certain. Le contrôle est génial puisqu'il est fait à l'insu du spectateur, c'est-à-dire quand vous montrez les cartes, le mouvement est déjà fait. Donc il n'y a pas de geste parasite, suspicieux. Vous ne faites que montrer les cartes et vous rassemblez les cartes. Et la carte est au-dessus. Voilà, j'adore ce contrôle, il est vraiment merveilleux. Benjamin Earl le trouve vraiment extraordinaire. Moi aussi. Hein. Bon, c'est pas parce qu'il le dit que je dis pareil, mais je le trouve vraiment extraordinaire aussi. Je vous dis à bientôt les amis. Bossez bien. À très vite. Merci.